Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, shalom. Notre hôtel de prière commence. Gloire à toi, Jésus le véritable, le Dieu qui a créé l'automne. Même s'il fait froid, même si il fait froid, même si nous sommes pendant l'automne, nous sommes toujours là. Même s'il y a la neige, nous serons toujours là. Même s'il y a le froid, nous sommes toujours là. Parce que notre Dieu, il est celui qui a créé le froid, il a créé la chaleur, il a créé tous les climats tropicaux, les climats tempérés. C'est notre Dieu qui les a créés. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et soyez la bienvenue à l'hôtel de prière. J'ai béni Dieu pour votre vie. J'ai béni Dieu parce que vous êtes en vie ce matin. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous sommes à l'hôtel de prière, comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Vous pouvez écrire votre pays, comme ça, je parle précisément. Que Dieu bénisse Shelly, que Dieu bénisse Myria, que Dieu bénisse Charlène, que Dieu bénisse Persilone, que Dieu bénisse Cassin, que Dieu vous bénisse Audrey Ditalois, soyez bénis ma sœur, que Dieu bénisse Trésorus, que Dieu bénisse Christine Mbombo depuis la RDC, que Dieu bénisse Iser 5 depuis le Gabon, Micheline, que Dieu vous bénisse, Jacqueline, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez écrire votre pays, bien-aimé, hein? Comme ça, je cite aussi votre pays. Que Dieu bénisse Mariam, 6C 223, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse ceux-là qui sont en France, que ce soit à Lyon, que ce soit à Rennes, que ce soit à Kinker, que Dieu vous bénisse à Lille, que Dieu vous bénisse. Nadia, soyez bénis. Salam, soyez bénis. Martha, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis le Gabon. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Nigeria. Soyez bénis. Blessing. Que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez depuis Lagos. Que Dieu bénisse Simone. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Metz. C'est ici en Île-de-France. Que Dieu vous bénisse à Metz là-bas. Que Dieu bénisse les gens de Melun. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Meaux. Maman José, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Shell. Maman Annie, capitaine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sœur Virginie Chinguta depuis Shell. Soyez bénis. Maman Yvonne depuis Shell, que Dieu vous bénisse. Les gens qui me suivent depuis la ville de Shell, soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je vais prier. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent depuis Dakar. Il y a d'autres qui me suivent depuis Sénégal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cléa, soyez bénis. Je vais prier, bien-aimé, pour commencer. Fifam, toi qui me suis depuis Rennes, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Philam 87. Il y a Fifam 87. Il y a Philam 87. Que Dieu vous bénisse. Sévérine, depuis le Gabon, je pense que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis dans la joie parce que vous êtes en vie. Je suis dans la joie parce que le Dieu là, il nous a réveillés encore ce matin. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Je vais prier, peuple de Dieu, pour commencer. Oh Dieu de gloire, toi qui es notre libérateur. Tu es celui qui nous a libérés de l'emprise de l'ennemi. Tu nous as libérés, tu nous as rendus libres. Ce matin, nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Père de grâce,
Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé à cet autel de prière. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Merci pour la vie de mon bien-aimé. Merci pour les souffles de vie que tu as accordé à tout un chacun de nous. Seigneur, tu es celui qui nous a réveillés ce matin. Tu es celui qui nous a donné la vie. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Toi qui es le rocher des âges, nous te bénissons, Seigneur. Toi qui es notre libérateur, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui nous a libérés là où nous étions captifs. Tu es celui qui nous a délivrés là où nous étions en prison. Tu es celui qui nous a guéris là où nous étions malades. Tu nous restaures tous les jours. Tu restaures mon âme. Tu restaures notre âme, Seigneur. Et tu accordes la paix aux âmes qui étaient troublées. Oh Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, le narcisse de Saran. Exalté soit ton nom, le Dieu puissant. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé à cet autel de prière. Sois élevé, ô mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes. Ô Père, nous qui sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Laisse que ton sang qui est coulé sur la croix nous sanctifie encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie cet autel de prière, oh mon Dieu. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Descends et agis, commence à mouvoir. Commence à mouvoir et que ton onction puisse se répandre dans cet autel de prière. Oh mon Dieu, les gens qui sont connectés, laisse que l'Esprit de Dieu puisse les localiser, puisse les toucher, puisse les libérer, puisse les délivrer, puisse les guérir. Au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, toi qui es en mouvement, toi qui es celui qui règne, quand tu règnes, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres de ma vie, les ténèbres de ma vie, que cela puisse disparaître ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, quand nous dormons, l'ennemi a cherché à venir s'aimer, délivrer. Laisse que ton feu puisse consumer maintenant toutes les semences de l'ennemi, toutes les semences diaboliques, toutes les semences de maladies, toutes les semences d'échecs, tout ce que le diable est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, que le feu du Saint-Esprit consume et embrase, que le feu du Saint-Esprit puisse se calciner, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit puisse charboniser tout ce qui est des semences de l'ennemi, les racines délivrées, que cela puisse être carbonisé maintenant ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ, tu es vivant, que tu règnes encore dans cet autel de prière, que tu règnes encore. Bien-aimé, commence à prier de là où tu es. Prie, commence à élever Jésus, bien-aimé. Élève Jésus dans ta vie, élève Jésus dans tes afflictions, élève Jésus-Christ ce matin. Oh Yahweh, que tu règnes encore à jamais, que tu te manifestes encore à jamais dans cet autel de prière. Oh Jésus-Christ est notre bouclier, notre appui. Toi qui es le soutien de ma vie, toi qui es le soutien de ma foi, toi qui es mon Dieu, mon bouclier, toi qui es mon appui, reçois l'adoration encore ce matin. Père, tu es celui qui nous a dit, si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Oh Père, je déclare la liberté pour tout un chacun de nous. Celui qui était captif quelque part, que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. La captivité de la maladie, que tu sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te localise. Que l'Esprit de Dieu te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, toi tu es celui qui est venu libérer les captifs, libérer les opprimés, que nous soyons libres au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis libre, que ma famille est libre, que mes enfants sont libres, que mon mari est libre. Nous ne sommes plus esclaves, esclaves de la mort, nous ne sommes plus esclaves, esclaves de la maladie. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres, libres au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ bien-aimé. Nous sommes libres au nom puissant de Jésus-Christ bien-aimé. Que Dieu bénisse Thérèse de là où elle me suit. Soyez bénis. Maman Monique qui me suit depuis Lubumbashi en RDC. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Soussou. Que Dieu bénisse Floriane Barito. Soyez bénis bien-aimés. Que Dieu bénisse Iser 5 depuis le Gabon. Que Dieu bénisse Yvette depuis Chypre. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Vicky. Vicky 03, soyez bénis. Nevena, soyez bénis. Soldat du Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, soldat du Christ. C'est bien comme nom. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu bénisse Bachir. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie parce que le Dieu là, il a fait grâce. Il a fait grâce à tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Socrate, que tu sois béni. Isère 87, soyez béni, bien-aimé. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a fait grâce encore ce matin. Il nous a réveillés. Bien-aimé, Dieu m'a réveillé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce qu'il a renouvelé les souffles de vie en moi. Quand j'étais en réanimation, je voyais que les nuits étaient longues. Je voyais que les journées étaient longues. Oh, bien-aimé, étouffé par les appareils respiratoires. Étouffé par les appareils respiratoires, bien-aimé. Je me disais, quel jour qu'on va me retirer ça? Je voyais que la nuit était longue et je voyais que la journée était longue. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une idée. Quand tu respires, tu aspires, tu respires, tu ne peux pas avoir une idée comment c'est précieux de respirer sans les appareils, bien-aimés. Comment c'est précieux de respirer tranquillement comme ça. Comment c'est précieux d'être libre et de respirer l'air libre. Oh, il faut être reconnaissant dans la vie, bien-aimé. Dieu, il est celui qui nous restaure. Il est celui qui me restaure tous les jours. Moi qui ai fait 20 jours dans la réanimation, je connais la valeur de la vie. Je connais la valeur de respirer et aspirer, bien-aimé. Oh, on disait que j'avais seulement 1 heure de survie, bien-aimé. J'avais les appareils partout. Si on débranchait, c'était fini pour moi. Je dépendais de ces appareils-là. Juste l'oxygène, bien-aimé. Toi qui respires, que Dieu bénisse Zacharie 4 de là où elle est. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Il faut être dans la joie pour les souffles de vie que Dieu nous donne. Même si tu as dormi affamé, bien-aimé. Même si tout ne marche pas, même si tout semble être compliqué dans ta vie, même si tout semble être difficile, bien-aimé, du fait que tu respires, il y a encore de l'espoir. Il y a l'espoir pour les vivants, bien-aimés. Il y a encore de l'espoir pour les vivants. Il y a encore de l'espoir pour les vivants, bien-aimés. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est victorieux. Il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire notre verset d'ouverture. Il est écrit dans Luc 4, verset 18 à 19. Et nous arrivons des fois jusqu'à 21. Cette semaine, nous arrivons jusqu'au verset 21, bien-aimé. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimés, mais voici, que Dieu bénisse Fifane, que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis, peuple de Dieu. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Bien-aimé, je t'amène une bonne nouvelle encore ce matin. Christ m'a oint, il m'a affranchi. Je suis libre. Je suis libre, je le déclare, bien-aimé. Je suis libre comme vous me voyez. Je ne dépends plus des oxygènes. Je ne suis plus en réanimation. Je ne suis plus sur les lits de l'hôpital. Je suis libre, bien-aimé. Dieu, il est celui qui me restaure. La bonne nouvelle, je viens t'amener ce matin, que tu es libre, bien-aimé. Tu es libre dans tes afflictions. Tu es libre parce que l'Éternel nous a dit, il combattra pour nous. Nous devons déclarer que nous sommes libres, bien-aimés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui n'as pas de morale. Toi qui es abattu. Toi qui as l'âme qui gémit tous les jours. À cause des difficultés. À cause des problèmes. À cause des soucis, bien-aimés. Jusqu'à quand ta souffrance? Mais Dieu m'envoie ce matin pour que je puisse te dire qu'il est celui qui m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, bien-aimés. Les gens qui ont le cœur brisé, c'est les gens qui ont le cœur malade.
C'est les gens qui ont le cœur plein de chagrin. C'est les gens qui ont le cœur malheureux, bien-aimés. Mais Dieu est celui, il est celui qui pense les blessures de ton cœur. Même si tu as été déçu quelque part, même si c'est à cause d'une maladie, d'une infection quelconque, que tu te retrouves avec un cœur brisé. Mais le Saint-Esprit, il est là, bien-aimé. Il est celui qui va te guérir ce matin. N'aie pas peur. Il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, bien-aimé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la bonne nouvelle pour proclamer libre aux captifs. Toi qui étais captif autrefois, captif de la maladie, captif d'une situation quelconque, captif de l'alcool, captif de la fornication. Mais tu es libre ce matin au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer cela, que tes enfants sont libres. On n'est plus esclave, bien-aimé. On n'est plus esclave de la maladie. On n'est plus esclave de l'alcool. On n'est plus esclave des soucis. On n'est plus esclave. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Il a dit, et aux aveugles le recouvrement de la vie. Que les écailles qui sont dans vos yeux tombent, afin que vous puissiez voir que vous êtes libre. Que les écailles qui empêchent que vous puissiez voir, que cela tombe, afin que tu puisses bien voir que Dieu t'a libéré. Parce que si Christ vous a franchi, bien-aimé, vous êtes réellement libre. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libre. Vous êtes libre au nom puissant de Jésus-Christ. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Nous sommes libres, bien-aimés. Au début, on se disait que cet autel de prière était élevé pour les opprimés, les gens qui se sentent oppressés. Mais aujourd'hui, nous avons changé de langage, bien-aimés. Nous avons changé de langage. Nous ne sommes plus opprimés. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus captifs, mais nous sommes libres. Nous sommes libres au nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu ne vois pas ta situation s'améliorer, il faut le proclamer. Il faut le confesser. C'est ça la foi. Bien-aimés, pour renvoyer libre l'opprimé, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse te localiser ce matin. Que la grâce de Dieu te libère de toutes tes afflictions. Que la grâce de Dieu te libère de toutes les difficultés. Que la grâce de Dieu puisse te libérer. Toi qui restes encore dans la prison, que la grâce de Dieu puisse te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. En réanimation, bien-aimé, j'étais comme dans une prison. Tu ne connais même pas l'heure. Tu regardes comme ça, tout c'est sombre. Une atmosphère, l'atmosphère qui donne la frayeur dans la réa, bien-aimé. Une chambre qui n'a pas de toilettes. Une chambre qui n'a pas de salle de bain. Une chambre qui a seulement un petit lavabo. C'est juste pour te mouiller, pour te rafraîchir la bouche, bien-aimé. Tout te fait peur dans la réanimation. Mais il est celui qui a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur, bien-aimé. La grâce de Dieu m'avait localisé. La grâce de Dieu avait agi en moi. La grâce de Dieu avait tiré mon âme de la fosse de la mort. Et au verset 21, il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Éternel, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, bien-aimés. Cette parole, ça c'est une prière à faire. Même dans votre maison, quand vous restez tout seul. Si l'ennemi veut injecter les pensées négatives, vous prenez seulement votre Bible, vous ouvrez Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous allez voir comment l'Esprit de Dieu directement va s'asseoir dans ton corps qui est son temple. C'est comme si tu fais une invitation divine. Parce que quand l'ennemi cherche à injecter les choses qui veut te décourager dans tes afflictions, tu ouvres Luc 4, bien-aimé, c'est une prière. Ça, c'est une prière. Car aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Accomplie dans votre vie, bien-aimé. Accomplie dans ma vie. Accomplie dans la vie de tout un chacun de nous.
Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes sur l'Éternel combattra. Combattra pour nous. Même si certaines situations, bien-aimés, certaines situations qu'on ne peut pas résoudre, avec des méthodes ordinaires, les situations qui sont tenaces, les situations qui sont résistantes, qui te fait traverser dans les tourments. Tu manques le moral, tu es malade, tu es déprimé, tu commences à être angoissé et des fois tu es dépressif même. Mais cette semaine, bien-aimés, nous sommes dans l'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour nous. Il est celui qui va combattre pour toi, bien-aimé. Il est celui qui va combattre pour moi. Même s'il y a une situation qui résiste, même s'il y a une situation qui nous fait marcher dans les tourments, même si nous voyons les naufrages, les vagues qui s'élèvent, les tempêtes qui s'élèvent, mais tu ne seras pas noyé. Au nom de Jésus-Christ. Même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui combattra pour nous. Il y a quelqu'un qui combattra pour nous et qui va sauver nos fils bien-aimés. Cette semaine, par rapport à ta situation, par rapport à ta maladie, par rapport à ton problème que tu as, toi-même tu connais dans quel domaine que tu souffres. Mais je te dis une seule chose, la bonne nouvelle que je t'amène ce matin est que l'Éternel combattra pour toi, bien-aimé. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a quelqu'un qui va combattre pour toi. Même si les situations s'élèvent de toutes parts, ne t'inquiète pas, car l'Éternel combattra pour nous. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous. Il nous a parlé hier, dans Galates 6, le verset 17, il a dit que personne ne nous fasse de la peine. Parce que je porte sur moi, sur mon corps, les marques de Jésus-Christ. Aucun sorcier de ma famille, aucun sorcier de mon entourage, aucun sorcier ni envoyé du diable ne me fera de la peine. Parce que je porte sur moi les marques de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, personne ne te fera de la peine. Il est écrit dans Galates 6 et 17. Personne ne te fera de la peine. Même dans ta famille, même dans ton quartier, même dans ton entourage. Personne ne te fera de la peine parce que tu portes sur toi les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, le véritable Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire, bien-aimés, dans Exode 14, il est écrit, parce que cette semaine, c'est l'Éternel qui combattra pour nous. Dans Exode 14, verset 13 à 14, il est écrit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel va vous accorder en ces jours, bien-aimés. Ne craignez rien. Ça, c'était les enfants d'Israël. Je vous ai déjà parlé sur ces passages Exode 4. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël pour aller dans les pays où coule le lait et le miel, ils sont passés par le désert, bien-aimés. Et de là, ils s'étaient affrontés. Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, il y avait Pharaon qui venait. Derrière, il y avait Pharaon qui venait avec les chars. Et devant, il y avait la mer Rouge, bien-aimé. Ils ne savaient pas quoi faire. Si tu retournes derrière, il y a Pharaon avec ses phares. Si tu avances devant, il y a la mer Rouge. Peut-être toi aussi dans ta situation, tu te trouves devant les croisées des chemins. Tu ne sais pas quoi faire comme les 4 lépreux. Ils se sont dit, si nous partons là-bas, nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous retournons, nous mourrons. Bien-aimé, peut-être dans ta situation, on t'a dit qu'on ne peut rien faire parce que tu es déjà arrivé à métastase. Peut-être on ne peut rien faire avec cette pauvreté. Tu es en train de vivre sous la malédiction de ton arrière-grand-parent. Bien-aimé, cette semaine, nous sommes dans la semaine de l'Éternel combattra pour nous. Il est écrit, ne craignez rien, bien-aimé. Restez en place et regardez la délivrance que va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, bien-aimés. Les problèmes que vous êtes en train de vivre, vous ne reverrez plus jamais, bien-aimés.
C'est votre foi qui doit être active. N'ayez pas peur. Peut-être dans tes tourments, peut-être dans tes afflictions, tu as peur. Tu as peur de se réveiller. Tu as peur de dormir. Parce qu'à des moments quand tu dors, tu te dis que peut-être je vais mourir. Des fois quand tu dors, tu te dis que peut-être je ne vais pas me réveiller. Tu as peur dans tes problèmes. Tu as peur dans tes afflictions. Tu commences à avoir peur. Peur d'ouvrir même la boîte aux lettres. Parce que tu te dis, si j'ouvre la boîte aux lettres, peut-être je vais trouver le courrier du huissier. Tu as peur, bien-aimé. Tu as peur de tout. Mais Dieu te dit ce matin, ne crains rien. Reste en place. Ne crains rien. Cette fois-ci, il a dit de ne pas bouger. Parce que si tu bouges, devant il y a les dangers. Si tu recules, derrière il y a les dangers. Il avait dit aux enfants d'Israël, restez en place. Ne craignez rien. Cette fois-ci, on n'avance pas. Cette fois-ci, on reste sur place, bien-aimés. Et on regarde de nos propres yeux ce que Dieu va faire de nos oppresseurs. Et on va regarder de nos propres yeux ce que Dieu va faire de cette maladie qui est en train de te ronger, bien-aimé. Cette fois-ci, tu ne bouges pas. Reste sur place. Ne change pas d'église. Reste là, bien-aimé. Ne change pas de pasteur. Reste là. Ne change pas d'endroit. Reste sur place. De tes propres yeux, tu verras. De tes propres yeux, tu verras ce que Dieu va faire. Il combattra pour toi, bien-aimé. Cette semaine, nous sommes dans Dieu combattra pour nous. Quelles que soient les vagues qui s'élèvent, quels que soient les problèmes qui s'élèvent dans notre vie, bien-aimé, n'ayez pas peur. C'est pourquoi par le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons d'abord chasser tout esprit de peur. Parce que l'ennemi, c'est quoi? Quand tu as des problèmes, il vient t'injecter la peur. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi, bien-aimé. Alors que pour que tu puisses vivre les miracles, tu dois avoir la foi en toi. Là, il y a des fois les gens qui me demandent, maman, prie pour moi. Maman, prie pour moi. Oui, je vais prier pour toi. Mais c'est ma foi qui sera expérimentée. C'est ma foi qui sera en œuvre. Je peux prier pour toi et tu es guéri. Mais parce que toi, tu as la foi qui tremble. Pour garder cette guérison, ça sera un problème. Si tu as une foi qui panique à chaque fois qu'il y a un problème, même si on prie pour toi, bien-aimé, tu ne vas pas garder cette délivrance. C'est pourquoi il faut chasser l'esprit de peur. Commence d'abord à chasser, parce que l'esprit de peur, c'est l'ennemi de la foi, bien-aimé. Chasse l'esprit de peur dans les afflictions que tu es en train de traverser. Chasse l'esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de peur qui t'envahisse, la phobie, chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de peur, allez, libère le peuple de Dieu. Allez, libère nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de peur, tu n'as pas la place dans mon cœur. Tu n'as pas la place dans mes pensées. Tu n'as pas la place. Je te chasse et je t'ordonne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, à chaque fois, Dieu avait dit aux lépreux d'avancer vers devant. Il avait dit à Jonathan d'avancer. Mais aujourd'hui, il dit au peuple d'Israël de rester là. Reste là à l'autel de prière, bien-aimé. Même si tu ne vois pas, même si tu ne vois pas ton miracle aujourd'hui, Dieu va faire demain. Même si tu ne vois pas demain, demande que Dieu augmente la foi. Parce que tout se déclenche par la foi, bien-aimé. Demande que Dieu augmente la foi en toi. Ce n'est pas la peine de changer. Ce n'est pas la peine d'avoir les doctrines en doctrine, bien-aimé. La Bible, elle est là qui est notre testament. La Bible, elle est là qui est notre héritage, bien-aimé. Nous avons tout dans la Bible. Ne cherchez pas à courir là où on est en train de donner des prophéties, bien-aimé. Quelle prophétie que tu veux qu'on prophétise pour toi? Qu'on te dise ton nom, le nom de ta maman, le nom de ta cousine? Est-ce que c'est ça ce que tu veux? Qu'on te dise le passé? Est-ce que c'est ça la prophétie? Non. Reste là sur place. Tu as la prophétie avec toi. C'est la parole de Dieu. Pour ton problème, bien-aimé, tu es la fille d'Abraham. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la guérison. Et tout, c'est dans la parole de Dieu. Alors, ne craignez rien. Restez en place. Reste en place avec Jésus-Christ.
Reste dans ton église, bien-aimé. Toi, tu as toujours une foi qui tremble. Dès qu'il y a les problèmes là-bas, dès qu'on est en train de... Tu pars à gauche, tu pars à droite, du coup, on ne sait même pas où. Le Saint-Esprit est en train de te chercher. Toi qui étais protocole dans ton église, toi qui étais choriste dans ton église, le Saint-Esprit est en train de te chercher, te localiser pour pouvoir te donner ton miracle, mais il ne te trouve pas. Aujourd'hui, tu étais à la fontaine. Demain, tu es à la Nouvelle Jérusalem. Après-demain, tu es, on ne sait pas où, bien-aimé. Ne change pas ton église. Ne change pas de place. Mais si tu es venu et que ton église n'a pas de branches là où vous habitez, oui, demande au Saint-Esprit de diriger tes pas. Que Dieu bénisse Madame Yvonne depuis Shell, qu'elle me suive. Soyez bénis. Alors, si c'est à la Nouvelle Jérusalem, que Dieu puisse conduire tes pas. Mais si vous n'arrivez pas à trouver un endroit où vous pouvez rester sur place, prie que Dieu vous ordonne, bien-aimé. Parce que ce n'est pas la peine de tâtonner. Les choses de Dieu, on ne tâtonne pas. On doit être posé, bien-aimé. On doit rester sur place, bien-aimé. Tu restes là et tu verras toi-même de tes yeux ce que Dieu fera pour toi. Alors il a dit au verset 14, nous sommes en Exode 14. Il a dit au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence, bien-aimés. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence seulement. Parce que là, tu es resté en place, mais vous gardez silence. On n'a pas dit d'aller parler, on n'a pas dit d'aller insulter, on n'a pas dit d'aller affronter. Bien-aimé, tu restes seulement sur place. Quand tu restes sur place, c'est-à-dire tu es à la montagne. Tu as l'hôtel de prière que tu as bâti. Tu élèves les mains. Tu pries, tu élèves Jésus-Christ dans ta situation. Toi-même, tu verras ce qu'il va faire, bien-aimé. Toi-même, tu verras parce qu'il a dit que je combattrai pour toi. Dans cette situation, toi, tu ne peux rien faire. Dans les problèmes que tu as, tellement que tu es arrivé au bout de tes calculs, tu es arrivé au bout de tes pensées, tu es arrivé au bout de tout. Maintenant, tu dis, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout. Que toi-même, tu combattes pour moi. Que toi-même, tu combattes pour moi, Seigneur. Et toi, à ta place, tu gardes silence. C'est dans le silence que l'Éternel nous visite aussi. C'est dans le silence qu'il devient notre visiteur invisible, bien-aimé. À des moments, tu restes en silence comme ça. Mais tu es en train d'implorer la grâce de Dieu dans ton cœur, bien-aimé. Tu restes en silence comme ça. Mais en même temps, dans ton cœur, Riandarama karendere boko shindarama santarama randa. Shenkentere boko rindarama sendere boko shindarama santarama. Bekesterendere boko rinda. Riandarama karendere boko rinda. Bien-aimé dans le Seigneur, à des moments il faut rester en silence. C'est dans le silence que Dieu te visite. C'est dans le silence que le Saint-Esprit te localise. C'est dans le silence que Dieu change des situations. C'est dans le silence que Dieu vient te bénir. C'est dans le silence que tu vas voir le bout du tunnel. C'est dans le silence que tu vas voir la lumière jaillir. C'est dans le silence, bien-aimé, que tu vas voir les fruits de tes entrailles germer. C'est dans le silence, bien-aimé. Ce n'est pas la peine. Tu as trop crié. Tu as trop pleuré. Tu as trop parlé, mais reste un peu en silence, que le Dieu là puisse parler aussi. Reste un peu en silence, que Dieu puisse te répondre, bien-aimé. Reste un peu en silence, que Dieu puisse te répondre à tes attentes. Tous les jours, c'est comme je vous avais dit la fois passée, il y a notre sœur Marie-Annick, que Dieu la bénisse de là où elle est. Tous les jours, elle dit, qu'on prie pour Kylian qui refuse d'aller à l'école. Qu'on prie pour Kylian. Oui, tous les jours, les soirs, je dis, Seigneur, tourne ton visage
de grâce, Seigneur. Ta face de grâce vers cet enfant Kylian. On cherche à voler sa destinée, oh mon Dieu. Il y a l'ennemi qui cherche à voler la destinée de cet enfant. Oh mon Dieu, mon roi. Enlève toutes ces semences qui donnent les dégoûts à l'école. Donc, je prie pour cet enfant. Je prie pour cet enfant. Je prie et j'intercède. Je pense que sa maman Marie-Annick aussi, elle prie, elle intercède. Mais à un certain moment, comme je lui avais dit, ce n'est pas la peine d'écrire tous les jours. On prie pour Kylian, on prie pour Kylian. On a déjà prié, bien-aimé. Parce que tout ce qu'on fait dans ces lieux, on a la foi que Dieu, il est celui qui entend, parce que c'est un Dieu vivant. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train à nous adresser à un Dieu vivant. C'est lui qui a les oreilles et qui nous entend, c'est lui qui a la bouche et qui parle, c'est lui qui a la main et qui nous touche. Donc j'avais dit, parce que si on prie les mêmes sujets aujourd'hui, demain on prie les mêmes sujets, après-demain on prie les mêmes sujets, mais c'est comme si on annule ce qu'on a prié hier. C'est comme si ce qu'on a fait avant-hier n'a pas d'effet. C'est pourquoi à des moments, tu gardes silence. Tu dis, Seigneur, j'ai déjà prié pour l'enfant Kylian. Je t'ai dit, parce que tu es celui qui a dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Je t'ai dit mon besoin capital. Je t'ai dit mon problème. Maintenant, je garde silence. Tu gardes silence. Bien-aimé, toi-même, tu verras. Tu verras. Dans les combats que l'Éternel a dit, il combattra pour toi. Toi-même, tu verras de tes propres yeux la rétribution. Ce n'est pas la peine d'insister à des moments. À des moments, tu gardes un peu silence. Tu laisses que Dieu puisse te répondre. Je me rappelle une fois, bien-aimé, en Afrique. Là où on habitait, il y avait un voisin. C'était à l'Afrique de l'Ouest. On est parti, il y avait un voisin. Il aimait bien l'ambiance. Tous les jours, il revenait toujours chez lui. Bien saoulé. Il aimait bien aller prendre l'alcool. Et tous les jours, quand il vient comme ça, il fait le bruit dans l'appartement. Tout le monde savait que c'est lui qui vient avec ses amis. Et moi, j'attendais le matin, quand il sera normal, quand l'alcool va terminer. Et je partais toujours lui dire, Jésus t'aime. Je t'invite, viens. Viens à Jésus-Christ. Il va te libérer. Parce que moi, je vois que tu es en captivité de l'alcool. Et ce monsieur-là ne voulait pas. Il dit, oh, donc nous, on était des maboules, nous qui parlaient de Jésus-Christ. Regardez comment on est en train de vous amadouiller. Machin, machin. Tous les jours, j'ai intercédé pour ses frères. J'ai prié pour ses frères. J'ai dit, Seigneur, parce que ça me faisait de la peine. C'était un jeune Congolais. J'ai dit, mais comment il peut gaspiller sa vie comme ça à l'étranger? On n'a pas de parents. On n'a pas de mère. Mais comment lui et sa famille croient que la personne est à l'étranger, mais alors qu'il est dans l'alcool? Dans l'alcool, pourquoi? Parce que pour lui, il était en transit. Il attendait qu'il doit partir en Europe, mais ça n'arrivait pas. Parce qu'il y avait les gens, ici on appelle les passeurs. Les passeurs lui avaient mangé, bouffé l'argent, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans ces pays-là. Et il s'est réfugié dans l'alcool. Pour lui, le seul refuge, c'était l'alcool, bien-aimé. Il prenait l'alcool. Et vous savez, l'alcool t'amène à faire la fornication, à faire l'impudicité. Tu bois l'alcool et ça te pousse vers l'impudicité. Et ça, c'était les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, les œuvres de l'ennemi. Il te tire de là où tu peux résister. Mais il t'amène dans l'impudicité pour bien te cribler. Alors moi, je n'arrêtais pas de prier pour ses frères. Je n'arrêtais pas de lui parler de Dieu. Je l'invitais dans l'église où je partais. Les frères ne voulaient pas, bien-aimés. Un jour, ses frères, moi je me suis dit, bon, je ne lui dis plus rien. Moi, j'ai déjà fait ma part. Que le Saint-Esprit lui-même fasse le reste. Un jour, bien-aimé, ce frère-là est venu me voir. Il m'a demandé, maman Isabelle, maman Cécé, est-ce que vous pouvez me donner un CD d'une chanson religieuse? Moi, j'ai dit, oh, gloire à Jésus. J'ai gardé silence. C'est lui-même le Dieu vivant qui va faire. Les frères est venu me demander une chanson religieuse. Et je lui ai passé la chanson religieuse. Il a commencé à écouter, bien-aimé. Mais quand il a cherché à fuir vers Dieu, c'était déjà trop tard. Les frères étaient déjà atteints. Il était atteint du sida, bien-aimé.
dans l'impudicité qu'il était, il était atteint du sida. Maintenant, quand il est venu chez moi, il n'a pas dit la vérité, bien-aimé. Il a cherché les CD pour écouter la chanson de Dieu. Moi, je me suis approché de lui. Je lui ai dit, bien-aimé, mais toi, à chaque fois, je te parle de Christ. Tu refuses, tu m'envoies balader. À chaque fois, tu viens ici saoulé. Mais ces derniers temps, je ne te vois pas bien. Tu ne bois plus l'alcool. Tu demandes, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Moi, je veux savoir. Bien-aimé, il me dit, je ne sais pas. J'ai fait trop la diarrhée. Oh, j'ai fait trop la diarrhée. Moi, j'ai dit, mais c'est parce que tu es malade que tu commences à courir vers Jésus-Christ. Mais ce n'est pas trop tard. Reçois-les seulement, bien-aimé. Reçois Jésus-Christ seulement et tu vivras. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Mais après, il est mort. Il était décédé, bien-aimé. Il était décédé. Mais il est décédé. Son âme est dans la joie parce qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. C'était un gain pour lui que s'il partait dans la perdition. C'est pourquoi il y a d'autres choses, bien-aimés. Quand tu insistes, des fois tu laisses. Que Dieu lui-même fasse ce qu'il veut. Tu gardes seulement silence, bien-aimé. Dans le silence, bien-aimé, Dieu, il fait beaucoup de choses. Dans le silence, Dieu, il fait beaucoup de choses, bien-aimé. Des fois, peut-être, vous avez peur de ces témoignages que j'ai donnés pour ses frères. Parce que c'est un frère que je courais tout le temps derrière lui. Tout le temps, j'étais derrière lui. Parce que moi, je le voyais comment il était dans la perdition. Je le voyais comment l'ennemi cherchait à voler sa destinée. Je le voyais comment l'ennemi cherchait à le détourner du droit chemin. Mais il a reçu le Seigneur Jésus-Christ avant sa mort. C'est ce qui est bien dans tout ça. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Après, il est parti. Que son âme repose en paix. Bien-aimé, c'est ce que moi je te dirai aussi. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez seulement silence. Ne partez pas vous affronter avec les sorciers de votre famille. Ne partez pas vous affronter avec les gens de votre église. Il y a d'autres personnes qui critiquent même leurs pasteurs. Oh, les pasteurs ne voient pas. Depuis que je suis dans cette église, il y a d'autres pasteurs qui prophétisent, mais les nôtres ne prophétisent pas. Bien-aimé, ce n'est pas la prophétie qui est la solution à ton problème. Ce n'est pas la prophétie qui est la solution à tes afflictions. Ce n'est pas la prophétie, bien-aimé. Garde seulement silence, c'est comme Anne. Garde seulement silence et tu verras comme les enfants d'Israël. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Car Dieu, il est celui qui va faire de grandes choses. Dieu, il est celui qui va faire de grandes choses. Il est écrit dans Marc 4, verset 40 que, puis il leur dit, Marc 4, verset 40, écrit Zacharie 4, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Que Dieu bénisse Christ Roli, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, puis il leur dit, c'est Jésus-Christ qui disait à ses disciples, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Là dans Exode nous dit que de ne pas avoir peur, de rester seulement sur place, car Dieu il est celui qui combattra pour nous. Maintenant en Marc, Jésus-Christ demande à ses disciples, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? Parce que si tu as trop peur pour ta situation, tu n'as pas de foi, bien-aimé. La peur va étouffer ta foi d'agir. La peur va t'étouffer. Des fois, il y a d'autres choses que tu pouvais surmonter. Il y a d'autres choses que tu pouvais réussir. Il y a d'autres choses que tu pouvais aller de l'avant. Mais puisque tu as peur, et cela enlève ta foi. Et chez Dieu, quand on n'a pas la foi, tu ne peux pas être agréable au-devant de lui. C'est pourquoi il faut bannir cet esprit de peur. Il faut chasser loin de toi. Ça, c'est une arme fatale de l'ennemi. La peur, c'est une stratégie du diable. Parce que quand il te met la peur, il sait qu'à quelques minutes, bien-aimé, à quelques minutes, tu as la réussite qui est à tes côtés. À quelques minutes, c'est la délivrance qui t'attend. À quelques minutes, c'est la guérison qui t'attend, bien-aimé. Mais le diable va utiliser la stratégie de la peur. La peur, c'est une arme fatale pour t'assommer, pour te détruire, pour enlever la foi, afin que tu ne puisses pas témoigner.
Il faut chasser cela, bien-aimé. Il faut chasser tout esprit de peur. Il faut les déloger au nom de Jésus-Christ. Il faut déloger cela. Il faut déloger. Dieu, il va combattre pour nous. Nous sommes réellement libres si Jésus-Christ nous a franchis. Toi, l'esprit de peur, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Délivré de mes angoisses. Il faut les déclarer, bien-aimés. Je suis délivré de mes angoisses. Délivré de mes tourments. Délivré de toute maladie. Délivré de toute situation. Délivré des maris, des femmes de nuit. Bien-aimés, ça c'est un autre fléau qui embête les enfants de Dieu. Tu dors toujours avec une femme de nuit. Oh, que Dieu te délivre de ces esprits méchants. Que Dieu te délivre de ces esprits sataniques. Que Dieu te délivre de ces esprits démoniaques. Que Dieu puisse te délivrer, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Psaume 18. Ça fait longtemps qu'on n'a pas navigué dans les psaumes. Psaume 18, verset 4 à 5, il est écrit. Et je m'écriais, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Bien-aimé, loué soit l'Éternel, car je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les tournants de la destruction m'avaient épouvanté. Bien-aimé, loué soit l'Éternel. On avait dit quoi? Jacques nous avait dit, dans les diverses épreuves que nous sommes en train de traverser, que cela soit comme un sujet de joie. Ici, David dit, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Bien-aimé, commence à louer Dieu. Dans ton problème, commence à louer Dieu. Commence à élever Jésus-Christ. Dans ta situation, commence à élever Jésus-Christ, bien-aimé. À un certain moment, quand j'étais malade, on faisait des examens, bien-aimé. Il n'y avait toujours pas de solution. Parce qu'au début, pour qu'on puisse savoir que cette maladie, c'était une maladie rare, il fallait pousser loin les analyses, bien-aimés. Il fallait faire beaucoup des examens. Mais à des moments, j'ai chassé l'esprit de peur. J'ai pleuré, j'ai crié. À des moments, j'ai resté aussi en silence. Mais à un certain moment, bien-aimé, j'ai commencé à louer Dieu. J'ai dit, Seigneur, que tu sois loué pour cette situation. Mais je sais que les choses cachées t'appartiennent. Mais ce qui est révélé, tu es celui qui nous révèle cela à nous et à nos enfants. Mais quelle est cette maladie qui est cachée? Quel est ce problème qu'on ne peut pas savoir? Oh Jésus, moi je te loue parce que toi tu connais les choses cachées. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu es celui qui connaît ce qui est caché. Mais ça c'est quelle maladie qui est cachée? Nul, aucun problème ne peut se cacher au devant de toi, oh Jésus. Même si c'est de l'Orient, même si c'est de l'Occident, aucune situation ne peut se cacher au devant de toi. Bien-aimé, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai dit, je te loue au Seigneur. Parce que l'ennemi cherche à jouer au jeu de cache-cache avec toi. Il ne sait pas que les choses cachées t'appartiennent. Je loue ton nom, Seigneur. Parce que moi, je sais que toi, tu es celui qui va révéler. Qu'est-ce qui est en train de m'embêter? Quelle est cette maladie qui est cachée? Bien-aimé, quel genre d'examen qu'on m'a fait? Des examens, des biopsies. Vous connaissez l'examen des biopsies, non? Des biopsies en biopsie. C'est-à-dire, on peut couper une petite chair même de ton corps pour aller l'analyser, pour savoir s'il y a un problème. Alors, on m'a fait tous ces examens, bien-aimés. La maladie était cachée. Cette maladie diabolique, diabolique que l'oppresseur est venu s'aimer au moment où j'étais dans l'inconscience, au moment où je dormais, bien-aimé, c'était caché. Mais moi, j'ai commencé à louer mon Dieu. J'ai dit, Dieu, je te loue. Parce que je sais que les choses cachées, ça t'appartient. Les choses révélées nous appartiennent, nous et nos enfants. Parce que dans Jérémie 33:3, tu es celui qui nous dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées et les choses que nous ne connaissons pas. Mais cette maladie est cachée. Les choses cachées t'appartiennent, Seigneur. Les choses cachées t'appartiennent. Moi, je te loue. J'élève ton nom dans cette situation. J'élève ton nom dans ma santé, Jésus. Je te loue parce que cette maladie qui est cachée, je le verrai voir. Tu es celui qui va révéler cela. Tu es celui qui va révéler cela. Bien-aimé, on m'a fait l'IRM. On m'a fait les scanners. On m'a fait la radio. On a fait les biopsies.
Les biopsies, on te coupe la chair pour aller bien analyser cela. On ne trouve rien. On prend la prise de sang, on prend les urines, mais on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Les médecins disaient qu'on ne comprenait pas. Bien aimé, les médecins disaient qu'on ne comprenait pas. Maintenant, moi, je dis, mais si les médecins ne comprennent pas, ça, c'est leur réalité. Mais moi, j'ai un médecin par excellence. C'est lui qui comprend toutes choses, même celles qui sont cachées dans les profondeurs des ténèbres. Il les fait sortir sur les toits. Bien-aimé, j'ai prié. Ah, j'ai prié. J'ai dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Je te loue, Seigneur, parce que les choses cachées t'appartiennent. J'ai commencé à louer mon Dieu. J'ai commencé à élever le nom de Jésus-Christ dans ma santé. Peut-être toi aussi c'est ta situation aujourd'hui. Peut-être toi aussi tu as ces problèmes-là aujourd'hui. Peut-être toi aussi tu es tourmenté. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas le moral à cause de cette situation, à cause de cette maladie chronique. Bien-aimé, loue seulement l'Éternel. Que ce soit le sujet de joie pour toi. Que ce soit le sujet de joie pour toi, bien-aimé. Et quand les diagnostics étaient tombés, peut-être toi aussi tu es en train d'attendre les diagnostics pour ta part. Peut-être tu es en train d'attendre un résultat de quelconque examen, bien-aimé. Loue seulement. Garde silence. Tu loues ton Dieu. Et vous savez comment j'ai loué Dieu. Moi, j'avais une chanson que je chantais tous les jours. Même si je ne la chante pas à haute voix, je la chantais en silence, bien-aimé. Je la chantais en silence. Je disais, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. Je disais ceci. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne peux rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, il y a même les larmes, j'ai l'envie même de pleurer, bien-aimé. Parce que ça, c'était la chanson, c'était ma compagnie, bien-aimé. Quand j'ai loué Dieu, je disais, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi dans ces moments difficiles. J'ai besoin de toi dans ces moments d'affliction. J'ai besoin de toi dans ces moments d'incertitude, bien-aimé. Peut-être il y a une situation qui te met dans l'incertitude. J'ai dit, Jésus, prends soin de moi. Jésus, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Seul, je ne peux rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui je suis, Seigneur? Qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Bien-aimé, quand tu es dans la souffrance, il faut choisir aussi les chansons qui touchent le cœur de Dieu. Les chansons qui touchent le cœur de Dieu. Ce n'est pas que il y a quelqu'un qui est dans la joie, il a la chanson auquel il va chanter. Quelqu'un qui est dans la joie, il va dire Alléluia, Alléluia, Alléluia au Seigneur. Gloire à toi Jésus, Hosanna, au plus haut des cieux. Ça c'est les chansons de quelqu'un qui est dans l'allégresse, bien-aimé. Mais toi qui traverses les moments difficiles, mais toi qui traverses les moments compliqués, les difficultés, tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il faut regarder les chansons des paroles qui touchent le cœur de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si je ne chante pas ça, bien-aimé, j'ai chanté, oui, jamais tout seul. Oh oui, jamais tout seul. À chaque fois, bien-aimé, à chaque fois qu'on me proclamait, on a dit cet examen, ça n'a rien donné. On doit passer à un autre examen. Et quand je partais, bien-aimé, je disais oui, jamais tout seul. Oh oui, jamais tout seul. Jésus-Christ, mon sauveur, me garde.
jamais je ne serai seul. Bien-aimé, jamais tout seul. Oui, jamais tout seul. Oh, tu soutiens ma foi. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Ne pensez plus aux événements passés, bien-aimés. Quand je chante ces chansons, ça me remonte les moments d'affliction, les moments d'angoisse, les moments d'incertitude, des moments où je ne savais pas quoi faire, les moments où je me promenais les regards inquiets, au moment où je me promenais les visages courbés, les dos courbés à cause de cette situation. Oh Jésus! Oh Jésus, 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 Jésus. L'ennemi a cherché à me cribler. L'ennemi a cherché à me cribler. L'ennemi a cherché à m'enterrer. L'ennemi a cherché à finir avec moi. Mais tu ne m'as pas laissé. Tu ne m'as pas laissé, oh Jésus. Dans les tourments, je t'ai loué. Dans les afflictions, je t'ai loué. Dans la maladie, je t'ai loué. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jamais tout seul. Quel que soit le fait, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, jamais tout seul. Jésus-Christ est avec moi. Il est celui qui soutient ma foi. Il est celui qui soutient ma vie. Il est celui qui me tient par la main. Il me relève. Oh Jésus, le soutien de ma foi. Jamais tout seul. Bien-aimé, quand je chante comme ça, jamais tout seul. Quand je pars et je fais l'examen, oh Yahweh, je dis Seigneur, c'est toi. C'est toi qui connais les choses cachées. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu es celui qui les sonde, oh mon Dieu. Bien-aimé, quand je suis parti pour la dernière fois, on regarde comme ça. On a dit c'est une maladie rare qui touche une personne sur 1 million, bien-aimé. Sur 1 million de personnes. Mais en Afrique, on a un pays, c'est comme au Gabon. Ils sont 1,5 million. Donc c'est tout un pays. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut souffrir de cette maladie. 1 million d'habitants. Même les Congo Brazza bien-aimés, ils sont dans les 1 million et quelques si je ne me trompe pas. C'est tout un pays bien-aimé. Donc on a dit dans ces pays, il n'y a qu'une seule personne qui peut souffrir de cette maladie. Je n'aime pas même citer les noms bizarres, difficiles à prononcer bien-aimé. On a dit que c'était une maladie rare qui touchait une personne bien-aimée sur 1 million. Oh, je suis retourné à la maison, j'ai béni Dieu. J'ai dit Seigneur, moi je t'ai béni parce que ce qui était caché, tu es celui qui a révélé cela. Jamais tout seul dans les afflictions. Jamais tout seul dans les problèmes bien-aimés. Même si tu traverses le feu, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu puissant qui est toujours à tes côtés. Tu chantes bien-aimé dans les silences. Tu gémis dans les silences. Dieu combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour nous. Bien-aimé, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui qui a révélé. Il a dit jamais tout seul. Jamais tout seul, bien-aimé, j'ai prié. Jamais tout seul. Dieu ne m'a pas laissé, il ne m'a pas abandonné. Et il est celui qui a révélé cette maladie. Et quand le diagnostic est tombé, moi j'ai glorifié Dieu, bien-aimé. Après on m'a dit, Madame, par rapport à cette maladie, il n'y a pas de traitement. Oh, je croyais que quand ils ont retrouvé la maladie, c'était fini, bien-aimé. J'ai glorifié Dieu, que les choses cachées étaient révélées. Et puis c'était fini pour moi. Mais quand je suis parti, c'est toujours des mauvaises nouvelles. On a dit il n'y a pas de traitement. On ne peut rien faire pour toi si ce n'est pas l'opération, bien-aimé. Moi j'ai dit, oh, c'est quoi cette histoire encore? C'est quoi cette histoire encore? Il faut que je passe à l'opération. J'ai dit, Seigneur, je suis sans force. Oh mon Dieu, je suis sans force. Oh Jésus, je suis sans force. Soutiens ma foi. Soutiens ma force. Soutiens ma vie. Quand je retourne, même dans l'opération, mon âme te bénit. J'ai commencé à chanter. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux,
Jésus est Seigneur. Bien-aimé, je te donne les chansons à chanter dans les moments difficiles. Même dans l'opération, Jésus est Seigneur. Même dans ma santé, Jésus est Seigneur. Même dans mon ventre, Jésus est Seigneur. J'ai commencé à bénir l'Éternel. J'ai dit même dans ma santé, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus-Christ est Seigneur. Même les jours de l'opération, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans mon ventre, Jésus-Christ est Seigneur. Père, tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Tu es le Seigneur de toutes les parties de mon corps. Tu es le Seigneur de mes enfants. Tu es le Seigneur de mes entrailles. Tu es le Seigneur de mon ventre. Tu es le Seigneur même pendant l'opération. Mon âme te bénit. Mon âme te loue, Seigneur, parce que ce qui est caché, tu as révélé cela. Même dans la souffrance, tu es Seigneur. Même dans la souffrance, tu es Seigneur. Même dans les afflictions, tu es Seigneur. Même dans toutes les situations qui se lèvent au-devant de moi, oh Jésus, tu es Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie, le Seigneur de tout ce qui m'appartient, le Seigneur de mes enfants, le Seigneur de mon corps, le Seigneur de ma santé. Même dans les tombeaux, tu es Seigneur. Même dans la souffrance, tu es Seigneur. Même à l'hôpital, tu es Seigneur bien-aimé. J'ai commencé à élever Jésus-Christ. J'ai gardé silence. C'est pourquoi je vous ai dit hier, il faut toujours avoir un cahier où vous devez écrire les révélations bien-aimées. Les révélations bien-aimées. J'attendais l'opération maintenant. Dans les moments d'attente. C'était un moment dur pour moi. C'était un moment encore compliqué pour moi, bien-aimé. Au moment d'attente, on me dit que... Parce que cette maladie se produisait au niveau de l'appendice. C'est l'appendice qui produisait cette maladie. C'était lui qui était à la base. Parce que ça faisait gonfler l'abdomen, bien-aimé. Ça faisait gonfler l'abdomen. Et la source, c'était au niveau de l'appendice. Et cet appendice qui développe des problèmes comme ça, c'est une personne sur 1 million qui peut avoir ces soucis comme ça par rapport à l'appendice. Parce que d'habitude, c'est une appendice qui te fait mal ou qui gonfle. Mais les miens, ça s'est développé bizarrement, bien-aimé. Au moment d'attente, les moments d'attente là, que dans tel jour qu'on a proclamé l'opération, et moi maintenant j'attends ces jours-là. Et moi, c'était la retraite, bien-aimé. Même dans mes attentes, Jésus est Seigneur, alléluia. Même dans mes attentes, Jésus est Seigneur. Même dans ses problèmes, Jésus est Seigneur. Oh, même dans ses problèmes, Jésus est... Oh, mon âme, bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Alléluia, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans mes attentes, Jésus est Seigneur. Yahweh, même dans ses problèmes, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, que Jésus soit le Seigneur dans tes attentes, dans tes afflictions, dans tes frayeurs. Oh, tu attends l'opération. Tu es en train d'attendre l'opération, bien-aimé. Dans les frayeurs, tu ne sais pas comment ça va se passer. À des moments, l'ennemi cherche à t'injecter les pensées négatives. À des moments, tu te dis, bien-aimé, le médecin te dit, la seule solution, c'est l'opération. Soit ça casse, soit ça passe. Tu n'as que 2 possibilités, bien-aimé. Il n'y a pas le tantôt plutôt. Le médecin lui-même te dit, soit ça passe, soit ça casse. Oh Yahweh, dans mes attentes. Jésus, tu es Seigneur dans mes attentes.
Oh mon Dieu, tu es Seigneur dans mes attentes. Bien-aimé, commence à dire que Jésus-Christ est Seigneur dans tes attentes. Quels que soient les problèmes qui s'élèvent dans ta vie, Jésus-Christ est Seigneur. Quelle que soit la situation qui s'élève dans ta vie, Jésus-Christ est Seigneur. Quels que soient les problèmes et les diagnostics qui tombent, Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, dans tes attentes, que Jésus-Christ soit Seigneur de ta vie. Que Jésus-Christ soit le Seigneur de ta vie. L'Éternel combattra pour nous dans les combats qui s'élèvent au-devant de nous. Peut-être c'est la maladie comme moi, peut-être c'est les tourments, peut-être c'est les naufrages, peut-être c'est le feu, peut-être c'est les maris, les femmes de nuit qui t'embêtent, bien-aimé. Peut-être c'est les problèmes psychosomatiques, peut-être c'est les troubles mentaux. Oh, tu connais ce que tu es en train de développer, mais dans tes attentes, bien-aimé, dans tes attentes d'un miracle, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il soit le Seigneur de ta vie ce matin. Qu'il soit le Seigneur de ta vie dans ton problème. Qu'il soit le Seigneur de ta vie dans tes attentes. Dans tes attentes, bien-aimé. Que Jésus-Christ soit le Seigneur. Qu'il soit loué pour aujourd'hui. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit magnifié. Qu'il soit exalté. Père de grâce, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui a cheminé avec nous, oh mon Dieu. Tu es celui qui est notre Seigneur et Sauveur. Même dans nos attentes, dans les difficultés les plus dures, dans les moments les plus noirs de notre vie, dans les moments les plus compliqués de notre vie, des situations tenaces et résistantes qui s'élèvent dans nos vies. Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mes enfants, le Seigneur de ma famille, le Seigneur de ma santé. Jésus-Christ, sois élevé. Je viens t'élever sur cet autel de prière. Sois élevé, Jésus, et combat pour nous. Terrasse nos ennemis, les petits comme les grands béliers qui s'élèvent au-devant de nous, qu'ils soient terrassés ce matin. Au nom de Jésus-Christ, les petits, les grands béliers, les ennemis qui s'élèvent au-devant de nous, qu'ils soient terrassés de nos propres yeux. Nous les verrons terrassés et tomberont comme l'éclair dans la mer rouge. Oh Jésus-Christ, le Dieu de mon salut, le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mes enfants, le Seigneur de mon mari, le Seigneur de ma vie. Oh, le soutien de ma vie, c'est toi, Jésus-Christ, le Dieu puissant. Sois glorifié et sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse Floriane. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Johan, sois béni. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui se sont abonnés à YouTube. C'est écrit mon compte sur YouTube, Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous allons continuer. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Que Dieu bénisse Chris Rolly. Soyez bénis, bien-aimés. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Même si vous traversez les afflictions les plus dures, vous traversez les moments les plus difficiles. Des fois, je n'énumère pas ça. Des fois, je ne dis même pas ça. Mais toi-même, tu connais, bien-aimé. Toi-même, tu connais les souffrances. Peut-être on t'a déclaré quelque part que tu étais zéro positif. Peut-être tu as une maladie chronique. Peut-être on t'a déclaré aussi que tu avais une maladie rare. Une maladie qui touchait une personne sur 1 million. Oh, bien-aimé. Oh, ne t'inquiète pas. Tu as un grand Dieu qui est à tes côtés, bien-aimé. Tu as un grand Dieu qui est toujours à tes côtés. Il combattra pour toi. Toi, tu gardes seulement silence. Même si tu es devenu un objet de sarcasme, un objet de moquerie dans ton quartier, un objet de moquerie dans ton travail, bien-aimé, garde silence. Les gens se sont moqués de moi parce que cette maladie faisait gonfler l'abdomen et les gens disaient que j'étais enceinte et j'ai caché. Les gens se moquaient de moi. Quand j'ai passé, il y a d'autres qui faisaient des lèvres comme ça. Ils me regardaient avec au coin de l'œil et ils me critiquaient. Ils disaient que là, il a grossesse vers la vieillesse. Et là, il a grossesse de la retraite. Bien aimé. Alors que je ne suis pas aussi vieille que ça. Je suis encore au moment de procréation. Mais l'agitation était dans le monde des ténèbres. Oh, il commençait à susciter les gens pour se moquer de moi. Bien-aimé, même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, tu as un grand Dieu à tes côtés. Jésus-Christ est Seigneur.
il n'abandonne personne, il ne délaisse personne. Même si aujourd'hui, on te critique que tu es grande fille. Vous savez, les grandes filles ici en France, c'est des filles qui se trouvent à côté de leurs parents, les filles qui ne se sont pas mariées, les filles qui sont veuves. Et il y a les gens qui se moquent d'eux. Oh, ils sont des grandes filles parce que tu te retrouves veuve. Alors que tu es veuve, tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu as décidé d'être une bonne veuve pour servir ton Dieu. Mais dans les quartiers, on se moque de toi. On dit que tu es une grande fille. On te dit que tu es celui qui manque les papiers. Tu es chômeur. Tu manques à manger. Oh, bien-aimé, dans tes tourments, dans tes afflictions, élève seulement Jésus-Christ. Il est le Seigneur de ta vie. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Que le bonheur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Que le Seigneur puisse vous accompagner dans vos démarches, bien-aimés. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans toutes et pour toutes choses. Que la journée d'aujourd'hui soit meilleure pour vous. Que vos démarches d'aujourd'hui soient meilleures pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Soyez bénis encore une bonne fois. À demain par la grâce de Dieu.